Bon matin, Doc. Steve, bon matin. On est à la recherche de vos lumières. Je vous explique la problématique, Doc. Oui. On a des athlètes, et en fait, ça fait quelques commentaires et quelques articles qu'on a dans les journaux de gens qui se questionnent. Là, cette fois, ça vient des États-Unis. 2 étudiants universitaires au Connecticut. Ils sont trans, ils sont nés hommes et sont devenus des femmes au fil du temps. Et ils participent à des compétitions d'athlétisme. L'affaire, c'est que même s'ils ont des niveaux de testostérone qui sont exigés pour ressembler davantage à ceux d'une femme qu'à ceux d'un homme, ils ont encore des physiques d'hommes. On s'entend, là, ils sont nés dans le corps d'un homme, donc les poumons sont plus gros, le cœur est plus gros, la physionomie. Ils ont le véhicule encore d'un homme. Et ces 2 étudiants-là ont terminé respectivement premier et deuxième aux 55 mètres, aux 300 Non. mètres, aux 100 mètres. Non. Et ils ont pulvérisé un record aux 300 mètres. Non. Ils compétitionnent chez les femmes, Doc. Oh, c'est pas fin, ça. C'est pas gentil. Oh. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Doc? Oui. Il y a des femmes athlètes qui disent « C'est pas juste! Avec raison. Elles ont le feu haut derrière. » Ben oui. Avec raison. Ben je pense que oui. Alors, les trans sont pas d'affaires là. Ils vont se faire botter le... Elles vont se faire botter le derrière, les trans. Mhm. Parce qu'elles oublient que génétiquement, elles sont des hommes. Alors, ne vous en déplaise, faites-vous enlever les testicules et le pénis. Vous avez le cœur et les poumons, le système cardio-pulmonaire d'un homme. Et ça, Cœur plus gros, ça veut dire quoi, musculature. cœur plus gros? À quoi ça sert d'avoir un cœur plus gros? Tu cours plus vite, plus longtemps, imagine-toi donc, mon Steve. Pas sérieux? Non! Oui. Oui. Alors, vois-tu, même si tu prends un homme et tu veux, il ne devient pas femme, il est transformé, OK. OK, Mhm. vers le sexe féminin. Il n'est pas une femme. Mhm. Ils se prennent pour des femmes. Wow! Un instant. Alors, on prend un homme qui a été transformé en femme. On lui a enlevé les testicules, on lui enlève le pénis et il prend des estrogènes. OK? OK? C'est ça. Ben, là, Des hormones féminines. il y a des seins, etc. La transformation physique? À des degrés différents. C'est ça. Bon, la sapilosité peut diminuer, mais pas tant que ça. Et il peut avoir un peu de sein à des degrés variables. Mhm. Il n'a plus de testostérone. Pourquoi? Les testicules ont été enlevés. Mhm. OK? Pour ceux qui ont eu une transformation complète. Mhm. Il y a une perte de masse musculaire. Donc, il ne peut plus compétitionner avec les hommes, Exact. n'ayant plus de testostérone sécrété par les testicules. Prenant des estrogènes, les deux diminuent la masse musculaire. C'est pour ça qu'au tennis, on ne fait pas jouer les femmes contre les hommes. Mais c'est pour ça qu'on a séparé, Doc, les femmes des hommes dans à peu près tous les sports, là. Non, pas toutes. Ben, non, dans plusieurs, quand même. Non, non, non. Au hockey, au soccer, nommez-les, là, il y en a. Ah oui, oui. Normalement, Oui. on sépare les femmes des hommes. Accepté dans le domaine équestre. Oui, c'est vrai. Alors, pour monter à cheval, en saut d'obstacle et en dressage olympique, hommes et femmes compétitionnent parce que c'est le cheval qui fait la différence. Les muscles sont Et sur le cheval. non pas le cavalier. Ben oui, ben oui, ben oui. Non pas le cavalier. Mhm. Alors, c'est le cheval qui saute, c'est pas le cavalier. Ben non, exact. Mais sinon, généralement, on sépare hommes et femmes, là. Oui, oui, à cause de ça. À cause de la capacité cardio-pulmonaire. Et savez-vous quoi, Doc? Vous avez raison. Là où Oui. c'est un peu spécial, je vais vous donner l'exemple, OK, qui est donné là, c'est qu'il y avait un record du monde, OK, qui était de 10,49 secondes sur le 100 mètres. Oui. Puis ça, c'est bon pour une femme, là. Puis c'est bien correct, c'est pas ça le problème, Oui. là. Oui, oui. C'est que là, on fait le comparatif chez les hommes. Eux, là, ils réussissent à gagner et à battre des records du monde. Sauf que ce temps-là, l'an dernier, 35 hommes ont fait ce temps-là chez les hommes, là, dans la compétition pour les hommes, et ça les plaçait au 768e rang. Ouais. Fait que ce meilleur temps-là chez les femmes, Oui. il est vraiment, vraiment pas assez bon chez les hommes. Donc, les trans sont plus capables de compétitionner chez les hommes. Oui. Et je pense que les femmes auraient avantage à dire aux trans, écoutez, on comprend votre problématique chez les dans le paralympique. On crée une Ah, catégorie je- spéciale, là. Ah, écoute, paralympique, voyons. Autrement, c'est une joke. Oui, oui. Non, non.
Je suis très sérieux. J'ai hâte de- Paralympique. Mais j'ai hâte de voir. Doc. Tu te souviens du Sud-Africain qui a tué sa conjointe, là? Oui, oui. Le blanc Sud-Africain Oui, qui oui. a tué sa conjointe. Mhm. Il avait les jambes, 2 jambes coupées, Oui. et puis il fonctionnait avec des ressorts. Oui, oui, je me rappelle. Ben oui. Est-ce qu'il compétitionnait contre les hommes? C'est un homme. Non, non, il faisait pas ça. Il était au Paralympique. Mhm. Hein? Ben, c'est Parce parce qu'il y avait une infirmité, mais c'était tout qu'un athlète. Pensez-vous que ça peut avoir un impact sur le psychologique de ces gens-là? Dans quel sens? Ben, parce que, tu sais, on souhaite la meilleure des acceptations puis la meilleure des compréhensions des Ah trans. non, là. écoute, faut pas être niais, là. Mhm. Steve, l'être humain, à l'occasion, peut être bête. D'accord. Et ça en est un très bel exemple. Mhm. Et le transsexuel, on lui a fait à croire qu'il était maintenant femme. Écoute, gars, non, t'es pas une femme. T'es né dans un corps d'homme, t'as le système cardiaque masculin, t'as le système pulmonaire masculin, et t'as certaines habiletés, entre autres, même si ta masse musculaire va diminuer avec la cessation de la testostérone, Mhm. tu demeures beaucoup plus fort qu'une femme. C'est sûr. Eh, merci beaucoup des explications, Doc, ce matin. Puis c'est drôle parce que. Alors, vous voulez, les transsexuels veulent être respectés. Mhm. Le respect, ça va dans les deux Je sens. comprends. Alors, il n'est pas question que les transsexuels s'en aillent se taper des records du côté des femmes alors qu'ils ont une génétique masculine. Ben, ça va tuer la compétition. Génétique, genes, Mhm. chromosomes. C'est ça. Ça va tuer la XY. compétition. Ah oui. Ça, là, ce n'est pas changé. D'accord? Mhm. Maintenant, il y a une transformation. On nous demande de respecter cette transformation physique. Oui, Ben oui. mais ce n'est pas une raison pour commencer à planter tout le monde. Je comprends. Doc, votre question ce matin, à quel moment vous êtes. Pas fin matin. Non, non, mais c'était très clair, votre propos. À quel Ah, moment OK. vous êtes. Ah, Oui. le propos, au moins, a la vertu d'être clair. C'était très clair, Doc. Ah, OK. C'est assez rare que vous n'êtes pas clair, je vous dis ça de même. Vous avez des Comment ça qualités, se des fait? défauts, là, mais la clarté, Es-tu en c'est. train de dire qu'on pourrait me citer en exemple à beaucoup de politiciens? Ils auraient avantage à m'imiter un peu plus? Mais il ferait pas long feu, c'est ça le problème. Vous êtes trop clair, vous, des fois. C'est... La survie. Aïe, aïe. La Oui. survie serait pas assurée. Du maillot dans la bouche d'un politicien, là, moi, je dis, ça fait pas long feu. 2 mois. Oh, vous êtes généreux. Votre question ce matin, à quel moment vous êtes-vous rendu compte que vous n'étiez pas à votre place? Ouais. Que vous viviez une vie qui ne vous ressemblait pas, un emploi, un choix de carrière que vous n'aimez pas, un partenaire de vie totalement incompatible? Et surtout, et la fin est encore plus intéressante, à quoi attribuez-vous cette erreur de parcours? Oui. À quoi ou à qui? Ouais, ça risque C'est pas d'être. fin. Ça va être acquis. Merci, C'est pas Doc. fin. On vous écoute à 9h30. Bye.